Salut, c'est Kevin de Case Coaching, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, on analyse Hugh Jackman, l'acteur qui joue Wolverine dans X-Men, et comment il a fait pour passer de maigre à musclé, sachant qu'il a fait plusieurs X-Men. Le premier était l'année 2000, et oui, il était un peu plus fin que dans les derniers X-Men, et on va analyser ça, son évolution par rapport au premier X-Men. Et avant de commencer cette vidéo, tu peux télécharger les 9 recettes indispensables pour passer de maigre à musclé. Vas-y, elles sont pour toi. Tu peux te lancer, télécharge-les. Tu cliques sur le lien en haut de cette vidéo ou en bas de cette vidéo. C'est pour toi, c'est cadeau. Donc, l'acteur de 48 ans, Hugh Jackman, qui a 48 ans aujourd'hui, comment a-t-il fait pour passer de maigre à musclé? Alors, il n'a pas été maigre depuis des années et des années, puisqu'il s'est quand même entraîné dur pour passer de maigre à musclé pour déjà son premier film X-Men. Il avait pris quand même quelques kilos, mais tu vois, il n'était pas aussi musclé que maintenant. Et la transformation en fait qu'il a subi le plus, c'était pour son dernier, sur les derniers X-Men, et plus particulièrement le combat de l'immortel et Days of Future Past. Alors j'espère que cette vidéo et ces vidéos te donnent envie de re-regarder ces films, bah, tant mieux hein, si ça te donne envie. Et moi, personnellement, je suis un fan de tout ce qui est Marvel et les comics, donc j'adore ces acteurs, et c'est pour ça que je te fais une vidéo là-dessus. Donc en fait, Hugh Jackman, il a l'habitude de prendre plus ou moins 10 kilos pour ses films Marvel, et en général, il redescend, il se laisse un petit peu aller, ou il maintient pas son entraînement, et puis quelques mois avant, en fait, les X-Men, ou ses films sur Wolverine, eh bien, il reprend des kilos. Donc en fait, il arrive à modeler son corps comme il veut. Alors ça me fait penser à quelque chose, c'est la mémoire musculaire, puisque quand ton corps a déjà été musclé auparavant, eh bien, même si tu maigris ou si tu grossis, etc., tu as quand même cette mémoire qui te fait reprendre beaucoup plus rapidement les acquis que tu avais auparavant. Et ça, c'est super, puisque le corps a une mémoire, et même, en tout cas, c'est ce que je dis à chacun de mes élèves, c'est que donne-toi à fond, tant pis, sacrifie-toi pendant un court instant, une courte période de ta vie, puisque de toute façon, même si tu dois, par exemple, faire des études pendant 3-4 ans, et que tu dois reprendre ensuite un corps de rêve, eh bien, tu y arriveras beaucoup plus facilement. Parenthèse fermée, on analyse l'entraînement de Hugh Jackman. Donc lui, en fait, il varie entre 88 et 100 kg chaque année. Il fait 115 cm de tours de poitrine, donc pectoraux, dorsaux. Il fait 81 de tours de taille, 40 cm de tours de bras. Donc tu vois, ce sont des mensurations au niveau du corps qui sont assez bien, hein, tu vois. Il n'y a pas tout être humain qui fait ces mensurations-là. Donc lui, au niveau de l'alimentation, on va s'attaquer vraiment particulièrement à cette alimentation, puisque je te dis que les acteurs, eux, ils doivent vraiment attaquer une alimentation qui est hyper calorique et riche en nutriments, et ça revient à chaque fois, c'est à peu près la même alimentation pour tous, et lui, il a vraiment eu un régime draconien à chaque fois, puisqu'il mange entre 5000 et 6000 calories par jour, donc tu vois, c'est quand même énorme. Au niveau, lui, de son entraînement, en fait, il faisait surtout des cycles, comme moi j'aime bien le faire. Il fait 3 cycles différents. En général, il s'attaque par un cycle de force pour le système nerveux, habituer l'organisme à la lourde charge. Donc la force, c'est vraiment à chaque fois pour une reprise, toujours faire de la force pour augmenter le potentiel. Ensuite, il faisait une période plutôt de masse. Lui, il appelle ça une période de croissance musculaire, avec voilà, des séries entre 8, 10, 12 répétitions. Et puis après, il attaquait un cycle de définition, on appelle ça, même si on ne peut pas appeler ça définition, mais on appelle ça du vasculaire, de l'entraînement vasculaire, en 15 à 20 répétitions en général. Après, il pouvait varier ces entraînements-là. Et il faisait beaucoup de supersets, c'est-à-dire des enchaînements d'exercices agonistes-antagonistes, ou alors des biceps, des triceps, c'est-à-dire 2 exercices sur le même groupe musculaire. Ça, c'est un avantage énorme, puisque déjà, tu gagnes du temps, tu intensifies ton entraînement, et en plus, ben voilà, tu laisses pas récupérer tes muscles entre les séries, et tu peux enchaîner, donc ça te fait congestionner davantage, ça te fait développer davantage les muscles. Ça, c'est bien de le tester quand tu auras quand même un niveau suffisant pour pouvoir le tester. Au niveau de son alimentation, on va se concentrer sur cette alimentation, puisque sur les dernières vidéos des acteurs qu'on analysait, on analysait plutôt l'entraînement. Donc là, on va analyser plutôt son alimentation. Comment il mangeait, Hugh Jackman, à chaque fois, pour pouvoir prendre du muscle et passer de maigre à musclé. Donc lui, il avait 5 à 6 repas par jour. Là, on va attaquer sur 5 repas par jour. Donc, par exemple, à 10 h, il prenait des flocons d'avoine, de la cannelle, du pain grillé avec du beurre, de cacahuètes et des œufs. Il en mangeait 6.
Donc déjà, beaucoup de protéines, comme tu peux le voir. Ensuite, 2 heures après, il mangeait du riz en collation avec du poulet, des épinards et de l'avocat. Encore 2 heures après, à 14 heures, il prenait 2 steaks grillés avec des brocolis et il rajoutait des patates douces. Patates douces qui sont des bons aliments, tu vois, encore meilleurs que les patates normales. Et 2 heures après, il prenait 2 saumons à la vapeur avec des épinards aussi à la vapeur. Tu vois que les épinards, il adore ça. Il s'inspire un petit peu de Popeye, j'ai l'impression. Et en 5e ou 6e repas, il prenait un repas qu'il avait pris dans la journée et il le répétait en dernier repas. Il n'oubliait pas aussi de boire beaucoup. Moi, ce que je conseille vraiment aux athlètes qui veulent prendre la masse musculaire, c'est évidemment un apport hydrique suffisant pour les muscles. Et d'ailleurs, plus tu veux vieillir bien, et plus il te faut boire l'eau, ça va aussi dans les muscles. N'oublie jamais ça. C'est très important d'avoir un apport hydrique suffisant pour avoir un maximum de force durant tes entraînements. Il faut y penser. Donc voilà pour Hugh Jackman qui prend régulièrement 10 kg, voire 12 kg avant ses films. En période normale, il y a 88 kg et avant ses films, même pendant les films, il est à 100 kg. D'ailleurs, il était assez impressionnant pour Days of Future Past et le combat de l'immortel. Comme tu peux le voir, il est quand même très affûté pour son âge. Donc c'est très important. Si toi, tu as plus de 30 ans, plus de 40 ans ou même 50 ans, tu peux toujours gagner de la masse musculaire. Oui, même si tu n'as jamais fait de sport de ta vie, il va falloir avoir une rigueur d'entraînement et l'alimentation tout simplement, mais à tout âge maintenant, sachant qu'on est en 2017 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo, et 50 ans c'est quand même un âge où on est encore jeune en 2017, on n'est plus en 1900 où on mourrait à 20 ans. Voilà pour cette vidéo d'Hugh Jackman, mets-moi un like si tu as aimé. Et si tu aimes ce genre de vidéo, abonne-toi à cette chaîne YouTube si c'est pas encore fait, t'as les liens un petit peu partout, et je te retrouve demain pour un autre acteur maigre à musclé. Je te dis à bientôt, ciao ciao.